C'est mieux comme ça, j'espère. Voilà les expériences. Ce ne sont pas des expériences, ce sont des appareils de mesure de pression. Et là aussi, on a fait de grands progrès. Ici, vous voyez des appareils de mesure de pression qui sont assez standards, type laboratoire. Hein. Ce n'est pas vraiment des appareils très modernes. Mais un des appareils de mesure de pression les plus anciens, de l'époque de Torricelli, de tous ceux qui ont travaillé avec la pression atmosphérique et essayer de comprendre que ce que nous avons sur la tête, une pression exercée en permanence par l'atmosphère, eh bien, ce sont des tubes remplis d'un liquide, que ce soit le mercure. Ici, c'est de l'eau colorée pour éviter évidemment les dangers que représente le mercure. Alors, si j'obéis et si j'équilibre les pressions entre les deux tubes, eh bien, en d'autres termes, s'il n'y a pas de pression exercée, on a deux niveaux de liquide qui sont égaux. Ce que j'aimerais démontrer, c'est plusieurs choses. Un, c'est qu'avec un tel appareil, on peut mesurer la pression, c'est-à-dire que si on exerce une pression sur un côté du tube ou sur l'un des tubes, eh bien le liquide va monter. Et puis, chose que j'ai appris tout à l'heure, parce que je n'y croyais pas, c'est qu'on peut voir une application de la loi des gaz parfaits. Si j'augmente la température à l'intérieur de ce récipient, eh bien, je vais augmenter la pression qui va venir s'exercer ici sur le tube de gauche pour vous, et donc faire descendre le liquide du côté du tube gauche et faire monter le liquide dans le tube droit. Alors, je remets le circuit en connexion, et puis avec les 35 degrés exercés par la surface de la main, ce n'est pas 37,5, mais vous voyez assez vite la pression, loi des gaz parfaits. Je vous rappelle que la pression est proportionnelle à la température, 35 degrés contre 18 degrés dans l'auditoire. On voit bien cette pression s'exercer sur la colonne de gauche et qui s'abaisse, et encore une fois, la colonne de droite qui monte. Et avec une mesure de la pression exercée, là je le vois malheureusement l'échelle à l'envers, mesure de la pression exercée par les centimètres d'eau. C'est quelque chose qu'on vous fera faire là aussi aux exercices. C'est Roger H en fait qui vient équilibrer la variation de pression et on peut ramener le tube à zéro lorsqu'on court-circuite cette expérience. Il y a d'autres appareils ici pour les mesures de pression. Alors il y a évidemment, vous le voyez ici, on peut appeler ça un pressostat. En fait, ces appareils sont, comment fonctionnent-ils là aussi? C'est ce qu'on appelle une chambre anéroïque, c'est-à-dire un récipient en métal ici dans lequel on a fait le vide. Et puis, dans ce récipient, lorsqu'on exerce une certaine pression, la différence de pression le déforme. Et on devrait voir l'aiguille évidemment bouger par la déformation de ce récipient. C'est ce qu'on trouve comme mesure de pression assez grossière, mais on peut bien entendu faire des mesures de pression qui sont robustes avec ce genre de dispositif. C'est ce qu'on va trouver dans un appareil de mesure de pression, un baromètre ou un appareil de mesure de pression comme celui-ci. Et puis là, il y a un appareil qui est plutôt fait pour la mesure de la variation de pression atmosphérique, c'est un vrai baromètre. Et de nouveau, c'est le même principe. Il y a une chambre, un élément vide, anéroïde, dans lequel la variation de pression va déformer. Celui-ci sur le baromètre, évidemment, il est beaucoup plus précis que celui que j'ai utilisé ici, qui est assez grossier, comme dans des équipements qu'on va retrouver sur des machines à vapeur ou autres dispositifs. Voilà pour les mesures de pression. C'est évidemment on pourrait là aussi donner un cours entier sur les mesures de pression. Et avec le baromètre, hein, qui est très précis, si on s'élève en altitude, on pourrait vraiment mettre en évidence cette variation de pression de l'atmosphère standard que j'espère vous avoir convaincu de déterminer à l'instant.